Aujourd'hui, il y a eu un rapport qui a été donné où, en fait, on n'apprend rien de plus que ce que nous savions déjà et qui avait dicté ma conduite pour lancer des audits au travers de cette société, audits de restructuration, parce que nous avions ressenti, nous, au sein du conseil d'administration, un certain nombre de dysfonctionnements. Force est de constater que cette société a été remise sur les rails. Ça n'a pas été simple. Il y a eu un boulot énorme qui a été fait, aussi bien par Fabre Pujol dans les années de mandature avec Alain Clary que sous ma présidence, pour remettre à flot cette société, la rendre de nouveau compétitive sur le marché des SEM. À force d'écouter des critiques permanentes qui n'avaient rien d'autre objectif que de détruire un homme, plus que d'aller dans le sens de l'intérêt général, eh bien à un moment donné, ça suffit. Ce monsieur, je l'entends dire depuis 2 ans qu'il veut porter plainte, que vous allez voir ce que vous allez voir, qu'il veut être un chevalier blanc. Eh bien, Alors ce monsieur, vous parlez d'Yvan Lachaud. tout à fait. Je le nomme, Yvan Lachaud veut porter plainte, eh bien je l'incite pour une fois à respecter ses engagements, à tenir sa parole et à porter plainte. Non pas avec l'aide de la ville de Nîmes, parce que la ville de Nîmes étant un actionnaire principal de la SEM, eh bien la ville de Nîmes ne viendra jamais porter plainte contre son outil. Mais lui, à titre personnel, je l'engage à porter plainte contre je ne sais qui, parce que est-ce que c'est contre Franck Proust, est-ce que c'est contre la SEM, on ne sait pas. Mais il y a un moment donné où je dis stop, et donc j'ai décidé, avec mes avocats, de porter plainte à titre personnel pour diffamation contre M. Lachaud. Et puis, je crois que ces récents propos qu'a rapporté l'actuel président Michel Bazin sur le salon des SEM, qu'aurait tenu M. Lachaud auprès des banques en interdisant quasiment aux banques de prêter de l'argent à la CENIM parce qu'elle n'était pas solvable, eh bien, tous ces éléments-là, ces critiques permanentes qui mettent en doute la viabilité, l'efficacité de la CENIM, voire même la compétence, ça détruit à la fois le carnet de commandes de la CENIM, ça détruit son image, et par conséquent aujourd'hui, alors qu'on avait remonté cette société, que les banques allaient prêter de nouveau, et on sait que Dieu sait si la conjoncture est difficile, eh bien aujourd'hui, si plus aucune banque ne prête d'argent à la CENIM, la ville et l'agglomération vont être obligés de cautionner l'ensemble des emprunts. Mais si parallèlement, les recettes, parce que nos clients s'en vont de la SEM, diminuent, à un moment donné, la SEM sera en situation de cessation de paiement et c'est le contribuable nîmois qui paiera. Vous savez, depuis 4 ans, j'ai été gentil, j'ai tout avalé, les attaques permanentes, on a mis en cause ma rigueur, ma transparence, voire même parfois mon honnêteté. Donc aujourd'hui, je dis stop, je siffle la fin de la récréation.